Numéro 103, page 67. Éminence, je suis très heureux de vous accueillir ici dans ce diocèse que vous avez visité il y a quelques mois dans le cadre d'un congrès sur l'évangélisation et diaconie. Vous avez bien voulu participer ici à ce rassemblement sur les traces de Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, dont nous vénérons ici l'antique mémoire. Merci de votre présence et aussi de votre prière. Je voudrais saluer aussi particulièrement Monseigneur David Macaire, que nous connaissons tous, qui a été longtemps prieur dominicain au prieuré de la Sainte-Baume et qui actuellement est archevêque de Martinique. Je salue aussi parmi nous la présence de Don Louis-Marie, qui est abbé de l'abbaye Notre-Dame Marie-Madeleine du Baron. Il fait aussi l'honneur d'être parmi nous, ainsi que tous les prêtres qui, en cette circonstance, sont rassemblés autour du Seigneur dans cette célébration eucharistique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et tous ceux qui frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, dans le mystère pascal de ton Fils, tu as accompli la rédemption du monde. Puisque nous sommes rassemblés pour annoncer dans cette Eucharistie la mort et la résurrection du Christ, fais que nous ressentions davantage les effets de ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il contient. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur.
cœur bon et généreux qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Excellence des Seigneurs, cher Père Abbé, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, pour bien comprendre l'évangile de ce jour, permettez-moi de vous replacer dans le contexte global de la parabole. L'Évangile nous présente Jésus qui se tient au bord de la mer de Galilée. Il est obligé de monter dans une barque à cause de la foule qui se presse autour de lui pour l'entendre. Alors Jésus raconte une parabole que lui-même va expliquer avec détail et clarté.
Le sens profond de la parabole est clair. Nous devons vivre de l'écoute et de l'application concrète de l'Évangile dans nos vies, et non pas de nos présomptions. Ceci me fait revenir à la mémoire l'exhortation de Johannes Albert, un théologien protestant, qui synthétise ainsi l'attention que nous devons porter aux Saintes Écritures. Te totum applica ad textum, rem totam applica ad te. Ce qui veut dire, applique-toi tout entier au texte, tout ce qu'il dit, applique-le à toi-même. Saint Jacques, lui, est aussi préoccupé de nous voir mettre en pratique la parole qui nous est enseignée. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas seulement de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui observe sa physionomie dans un miroir. Il s'observe, part et oublie comment il était. Mais Jacques n'est pas seul. Avant lui, les prophètes et toute la tradition biblique insistent sur l'attention et la mise en pratique de la parole de Dieu. Attention non seulement au message, mais aussi à celui qui prononce le message. Voilà une exigence pure, élémentaire et très simple qu'il faut mettre en relief, aujourd'hui surtout, où la mécanisation de tout, l'asservissement à l'utile, l'accaparement par les préoccupations exclusivement professionnelles de l'existence, l'assourdissement général et le rythme effréné de la vie, souvent dominé par la hantise du profit et du succès uniquement matériel, rendent difficile le silence, l'effort de l'écoute et la mise en application de la parole de Dieu. Dans le même sens, l'Exode nous disait dans la première lecture, comme pour nous rappeler et nous encourager à la cohérence de notre vie, ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Écouter la parole de Dieu dans la foi signifie aussi être prompt à écouter un message difficile et exigeant, étranger aux vues et aux ambitions humaines. Un message qui ne semble pas à première vue me concerner. Jésus lui-même nous rappelle souvent qu'il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là, sans le mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé,
La tempête a soufflé, elle a secoué cette maison, la maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Et pour Jésus, la parole de Dieu est